Venir étudier en France est une belle opportunité, comme j'ai souvent à le dire, de découvrir un nouvel environnement, de s'enrichir humainement, de progresser, de développer de nouvelles compétences. Je constate depuis toutes ces années où j'accompagne des étudiants qu'ils sont toujours surpris par la réalité qu'ils découvrent sur le territoire. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 7 vérités amères que tu dois forcément savoir sur les études en France. Es-tu intéressé? C'est juste après le générique. Un, tu ne trouveras aucun job immédiatement. Il y a beaucoup qui se font des rêves, qui se font des films sur cette facilité à arriver rapidement sur le territoire et à pouvoir gagner de l'argent rapidement, trouver un job facilement, en toquant à une première porte, en allant à gauche, en allant à droite. Non, cher ami, ça c'est tout faux. Ceux qui te racontent ces films ou ces balivernes, que dis-je, te font miroiter une fausse réalité. Oui, en arrivant en France, en étant motivé, déterminé, tu pourras trouver un job étudiant. Mais cela ne pourra jamais se faire dans les premières heures, dans les premiers jours de ton installation. Car il te faudra non seulement régulariser ta situation au niveau de ton visa pour qu'il soit valable comme titre de séjour, il faudra que tu fasses des démarches pour ta sécurité sociale, pour le remboursement de tes soins et bien d'autres formalités. Une fois cette étape franchie, il te faudra ensuite préparer ton CV, aller déposer ta candidature de droite à gauche en ligne, en physique, pour espérer par la suite être contacté par un employeur qui recherche un profil comme le tien pour passer l'entretien. Et cela, crois-moi cher ami, il faut arrêter cela. Il y a beaucoup de demandes, tu n'es pas le seul. Pour un même poste, il peut y avoir une centaine de candidatures. Donc, tu conviendras avec moi que l'employeur a un choix assez large de candidats. Et pour qu'il arrive à choisir ta candidature, il faut forcément que celle-ci fasse mouche ou qu'il y ait beaucoup d'offres à proposer et peu de demandes en face. Donc, tu trouveras un job, mais cela va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et cela peut prendre même des mois. 2. En étant seul, tu n'arriveras à rien. Sur cette vérité, sache que elle est applicable n'importe où que tu sois. Que tu partes étudier au Canada, que tu partes étudier aux États-Unis, que tu partes étudier en France, tu ne maîtrises pas le terrain, tu ne maîtrises pas la réalité de la société, tu ne connais pas les codes, les rouages. Et pour ce faire, il faut nécessairement que tu puisses bénéficier de la connaissance, de l'expertise, d'un profil de quelqu'un qui est déjà sur le territoire, qui a fait ses preuves, qui a grandi en expérience, qui a mûri, qui a eu des difficultés, comme ce sera certainement ton cas en arrivant sur le territoire. Et cette personne pourra être ton mentor, pourra t'aiguiller, pourra te conseiller, pourra te faire éviter certaines difficultés pour que tes objectifs puissent être atteints facilement ou du moins avec moins de difficultés. Et je profite de l'occasion pour te dire que EVF peut être ce mentor, EVF peut être cette personne ressource qui pourra t'accompagner au quotidien dans ton séjour en France en te prodiguant des conseils, en te donnant des opportunités de job étudiant, en te conseillant pour ta recherche de stage, en te donnant toutes les informations, toutes les astuces nécessaires que tu dois connaître et qu'on ne partage pas forcément gratuitement, car elles sont de qualité pour te permettre de réussir sereinement tes études et pouvoir intégrer sereinement le marché de l'emploi. 3. Les gens n'auront aucune pitié à ton égard. Et cela commence déjà une fois arrivé en France, quand tu auras passé la frontière. Tu verras des gens pas très gentils à ton goût, que ce soit au niveau de la douane, qui vont forcément ou pas forcément te contrôler, être dur avec toi, te poser des questions de manière dure,
de manière froide, et ensuite ce sera avec tes camarades à l'université, tu verras qu'ils auront certains a priori, certains jugements, et cela continuera aussi dans la rue, continuera aussi dans ton environnement de stage ou de job, où les gens seront impitoyables, auront à faire des blagues désagréables, des réflexions déplacées, et à toi de pouvoir limiter cela en t'affirmant, à toi de pouvoir réduire justement leur champ d'action en te comportant différemment, en réinitialisant ta mentalité, ton mindset pour être, on va dire, en adéquation avec la nouvelle réalité dans laquelle tu es. Il faudra peut-être que tu sois plus dur, que tu sois moins gentil, que tu puisses refuser certaines demandes pour éviter que certains abusent de toi. Il faudra que tu sois vraiment méchant, que tu aies un instinct animal, que tu aies un instinct de tueur, que tu sois sans pitié. Et cela se travaille et cela se forge au fil du temps. Et crois-moi, si tu n'arrives pas à changer cette mentalité de tout oui ou de gentil, les gens auront aucune pitié, les gens vont t'écraser. Et crois-moi, si tu n'as pas envie de te forcer à changer, à t'adapter à ton environnement, la vie d'une façon ou d'une autre te poussera à changer au prix parfois de sacrifices très très lourds. 4. Personne ne t'aidera à trouver ton stage. Même en t'inscrivant dans un établissement privé où tu auras payé une scolarité démentielle, les gens te promettront bons et merveilles. Mais une fois arrivé en France, tu verras que la réalité est tout autre. Le service qui est censé t'accompagner dans la recherche de stage sera peut-être indisponible, ne répondra quasiment pas à tes mails, t'enverra quasiment pas d'offre de stage. À toi de prendre ton destin en main, à toi de te préparer à cela, à toi de t'investir pleinement pour trouver ton stage ou ton alternance. Il n'y a personne qui détient un stage entre ses mains et qui te le donnera comme un cadeau de Noël pour que ensuite toi derrière tu puisses effectuer ton stage sereinement. Non, il n'y a pas de cette réalité. Sache qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur le carreau, qui ne trouvent pas de stage quand bien même ils sont dans un établissement privé, qui ne trouvent pas d'alternance quand bien même ils ont payé des sommes astronomiques pour la scolarité. Et il faut que tu sois bien conscient de cette réalité, que tu ne trouveras la solution que par toi-même. Tes expériences passées ne valent rien. Je me rappelle, j'ai été embauché dans une société de télécommunications réputée, une grosse société française, et un jour un collègue m'a dit, et il avait raison, oui, tu as un beau parcours, tu as plein d'expériences riches et intéressantes, mais sache que ici, toutes ces expériences ne valent rien. Tu as tout à prouver, tu as toutes tes preuves à faire, tu as tout à démontrer pour gagner le respect et la confiance de tes collègues. Bref, je paraphrase, et ce sera ton cas. Peu importe ton niveau, peu importe tes bagages, avant ton arrivée en France, les gens s'en foutront royalement. À part si tu as eu à travailler dans des sociétés, dans des groupes internationaux réputés et qui sont connus. Si ce n'est pas le cas, si tu as eu à travailler dans de petites sociétés, crois-moi que c'est comme si tu repartais de zéro. Il faudra que tu puisses ranger ton orgueil, que tu puisses ranger ton ego et démarrer tout en bas pour ensuite gravir les échelons petit à petit pour espérer un jour être à la place que tu mérites. 6. Tu ne trouveras pas facilement un logement, même en ayant des ressources suffisantes. Oui, cher ami, le marché de l'immobilier est de plus en plus nerveux. Le marché de l'immobilier est de plus en plus agressif. Il est de plus en plus difficile de trouver un logement adéquat à un prix intéressant. Quand bien même tu as tous les papiers qu'il faut, tu as toutes les ressources nécessaires. Il faudra que tu en aies conscient ou consciente. Et pour anticiper cette difficulté, il faudra nécessairement que tu aies une solution avant d'arriver en France, que tu puisses par exemple te loger chez un frère, chez un membre de ta famille, chez un ami, ou que tu puisses avoir assez de ressources pour héberger dans un hôtel afin de pouvoir chercher sereinement ton logement. Sache que la recherche de logement peut même prendre des mois. Et pour cela, il faut que tu puisses anticiper et trouver des solutions adéquates et durables. 7. Tu vas devoir bosser 3 fois plus qu'un local. Oui, en tant qu'étudiant étranger, tu as quasiment
peu d'avantages, peu de droits. Tu as tout à prouver. Tu es venu ici monter en compétences, gagner des ressources, acquérir de l'expérience et peut-être repartir dans ton pays ou rester en France. Et pour cela, sache que tu pars de plus bas par rapport à un local qui a pleinement ses droits, pleinement ses devoirs, pas mal de choix, pas mal de possibilités, pas mal d'aides de l'État qui vont lui permettre, lui, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir avancer sereinement dans son parcours professionnel et estudiantin, dans son parcours universitaire, dans son parcours professionnel. Ce qui n'est pas ton cas. Si par exemple tu rates deux fois l'année, sache que tu auras obligation de quitter le territoire, par exemple. Si tu n'as pas de ressources suffisantes, ce sera difficile pour toi de pouvoir poursuivre tes études et de pouvoir renouveler ton titre de séjour. C'est pour cela, j'ai souvent à le dire, aucun étudiant étranger ne doit avoir de lit dans son logement. Aucun étudiant étranger ne doit passer son temps à dormir. Il doit travailler matin, midi, soir, et même les week-ends, même pendant les vacances, pour avoir des ressources, pour se faire former, pour être bon dans son domaine, pour avoir toutes les chances de pouvoir être pris pour un stage, pour une alternance et pour un CDI. Donc tu as tout intérêt à travailler. Tu ne viens pas ici pour t'amuser. Et si tu n'écoutes pas ce conseil, tu verras avec le temps que j'avais raison en te le disant. Donc il faudra que tu sois conscient des sacrifices que tu auras à faire pour pouvoir atteindre ton rêve. Car rien ne s'obtient sans difficulté, rien ne s'obtient sans souffrance, rien ne s'obtient sans pleurs, rien ne s'obtient sans angoisse. Et en tant qu'étudiant étranger, tu dois en être bien conscient. Voici ce que je tenais à partager, donc les 7 vérités amères sur les études en France. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à la liker, ça ne coûte rien, ne sois pas radin. Abonne-toi si tu n'as pas fait, active la cloche pour ne rien manquer de nos pépites. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.